Et bonsoir à tous. On vous en parle depuis quelques jours. C'est sans doute le déplacement le plus important du nouveau chef de la MONUSCO depuis qu'il a pris ses fonctions au début du mois. James Swan, le diplomate états-unien, s'est rendu à Goma dans l'est de la RDC pour rencontrer les rebelles de la FCM 23. Une visite pour appuyer le cessez-le-feu et soutenir le processus de paix en cours. Lola Colomba, Amandine Bouche. À 11h ce vendredi, un hélicoptère se pose, fait rare depuis 1 an et demi, sur le tarmac de l'aéroport de Goma. 3 semaines après avoir succédé à Bintou Keïta, James Swan, le nouveau patron de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, atterrit dans la ville sous contrôle de la FCM 23 dans le cadre de sa première tournée dans l'est du pays. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat. Sur le réseau social X, les rebelles lui souhaitent la bienvenue. Ils appellent à la réouverture des banques dans les territoires sous leur contrôle et alertent sur ce qu'ils qualifient de massacres en cours dans les régions d'Ouvira et de Minembwe. Ce que les autorités de la FCM 23 ont présenté à l'ambassadeur Swan, c'est aussi la demande, la requête expresse d'établir un pont aérien au titre humanitaire pour aider la population qui est sous des bombardements quotidiens au plateau et au moyen plateau, surtout particulièrement Minembwe. Parmi les dossiers sur la table, la réouverture de l'aéroport de Goma, fermé au public depuis la prise de la ville par la FCM 23 en janvier 2025. Il y a 2 mois, l'hélicoptère de la chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, atterrissait dans la principale ville du Nord Kivu. Elle avait alors dit son espoir d'une réouverture progressive, sans succès jusqu'ici. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Malgré la fragilité du cessez-le-feu, un premier convoi de réfugiés congolais ayant fui Uvira après sa prise par la FCM 23 en décembre dernier a été rapatrié du Burundi hier, avec l'aide du Haut-Commissariat aux réfugiés. La représentante de l'instance onusienne affirme que la zone, repassée sous contrôle gouvernemental depuis, est désormais sécurisée.